Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je vais vous parler de ma façon à moi de faire mon bilan de l'année 2020. Namasté! Bienvenue dans cette chronique dans laquelle je vais vous parler de mon bilan 2020. Alors, comment je fais mon bilan? Pourquoi je fais mon bilan? C'est un peu ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et puis, toujours, je vous invite à vous abonner pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir et de liker la vidéo, la partager si vous avez aimé pour en faire bénéficier le maximum de personnes possible. Alors, en cette fin d'année 2020, je vais prendre un moment comme je prends depuis quelques années. Donc, je n'ai pas toujours fait ça, mais depuis que j'ai commencé à le faire, c'est devenu une habitude bien ancrée. Alors, je me fais un petit rituel. Je vais m'installer dans un endroit confortable où je me sens bien, où est-ce que je sais que je ne serai pas dérangée. Ça peut être devant un feu de foyer si vous avez cette possibilité. Ça peut être à l'extérieur si la température vous le permet, en nature, près d'un cours d'eau. Si je suis à l'intérieur, je vais allumer des chandelles. Donc, je vais tout mettre en place pour créer une ambiance, me faire une petite tisane ou un thé, m'habiller dans des vêtements confortables. Et bien sûr, je vais prendre mes crayons préférés, mon cahier ou mes feuilles préférées et je m'installe pour faire un retour sur toute cette année où plein de choses, surtout en particulier cette année au niveau planétaire, plein de trucs se sont passés. Ensuite, une fois que je suis bien installée, que j'ai choisi mon moment, que j'ai le goût de faire ce bilan-là, parce que ce n'est pas à tous les jours où est-ce qu'on est dans un état pour faire notre bilan, je vais faire une intériorisation donc, ou méditation. Alors, je vais prendre le temps de revenir sur ma respiration, me centrer, fermer mes yeux. Et ça peut durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, le temps nécessaire pour voyager jusque dans mon cœur. Et à un moment donné, il y a des pensées, des émotions qui vont ressurgir. Et là, tout naturellement, je prends mon crayon puis je commence à écrire spontanément, donc un peu comme de l'écriture inspirée. Alors, je vais écrire spontanément tout ce qui remonte à la surface. Toujours, bien sûr, dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'amour. On évite le jugement, on est très bienveillant par rapport à tout ce qui va monter. Et on écrit tout simplement. Quand tout ça est terminé, qu'il n'y a plus rien qui arrive à moi, je me pose certaines questions, donc plus précises pour voir si j'ai vraiment fait tout le tour de la question. Alors, qu'est-ce qui a été le plus wow dans mon année, mes plus grands défis, quelles ont été les personnes les plus significatives, est-ce que j'ai eu des problèmes de santé, est-ce que j'ai créé dans ma vie des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, est-ce que j'ai laissé de côté des choses qui ne me servaient plus et ainsi de suite. Alors, je réponds à plein de questions. Et ensuite, pourquoi je fais tout ça? Bien, c'est que pour moi, c'est super important de m'arrêter, de faire le bilan, parce que ça m'indique d'abord qu'est-ce que j'ai fait dans mon année. Alors, c'est très bon pour l'estime de soi, donc de prendre un moment pour s'arrêter et voir toutes nos belles réalisations. C'est un beau moment aussi de remplir mon coffre à trésors, donc de me créer plein de beaux souvenirs. Le fait de les écrire, ça les ancre en nous. Puis quand on a des moments plus difficiles, bien, on peut retourner dans ce petit coin à l'intérieur de nous qui est rempli
de belles émotions, de beaux souvenirs. Ensuite, si on veut aller plus loin dans la vie, si on veut se transformer, bien, c'est important aussi de regarder qu'est-ce qui nous a peut-être déplu, qu'est-ce qu'on a trouvé difficile, de quelle habitude on est tanné, et ainsi de suite. Donc, ils mettent ça sur papier, puis ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on pourrait travailler en 2021. Alors voilà en gros pourquoi je fais mon bilan, pour me permettre d'avancer, de réaliser et de me rappeler plein de bons souvenirs. J'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Yoga Art de vivre. Vous pouvez faire une demande d'adhésion et dans ce groupe, je vais enrichir la capsule que je viens de faire ce matin. Je dis ce matin, moi je suis le matin, mais peut-être que vous ne l'écouterez pas le matin. Et je vais ajouter des questions plus précises et je mettrai aussi une centration, une méditation que vous pourrez utiliser pour faire votre bilan. Alors, vous êtes les bienvenus toujours sur la chaîne YouTube, mais vous êtes aussi les bienvenus sur le groupe Yoga Art de vivre. Ça va me faire plaisir de vous y accueillir. Alors, sur ce, voyez-vous, un de mes défis, c'est dans mes vidéos de dire moins souvent « alors », parce que quand je les réécoute, je m'en aperçois, je me mets ce petit défi et un jour, je vais y arriver. Je vous souhaite donc une superbe journée remplie de bonheur, de sourire, de joie et je vous dis à bientôt dans une pratique de yoga. Namasté!